La pensée humaine trouve son origine dans le plan mental supérieur de l'homme, à travers le contact entre le double et l'ego. Cependant, la pensée n'est pas pleinement développée chez l'homme universellement, ne lui permettant pas de bénéficier de sa créativité en toute qualité. C'est seulement chez l'homme en évolution, dont le centre mental a été élevé, que la pensée devient de plus en plus représentative de la conscience et de sa transformation. Cependant, l'ego a du mal à laisser passer. L'énergie créative du mental a tendance à se servir des pensées au lieu de les laisser le percer. Pour vivre la créativité du mental, l'ego doit apprendre à vivre les pensées sans y être émotionnellement attaché et à les filtrer pour qu'elles s'intègrent à lui. En s'habituant à vivre et manifester la pensée de manière créative, l'homme peut découvrir des pensées suffisamment créatives pour le libérer à long terme de la survie dans une civilisation qui ne convient pas à son intelligence supérieure. Pour cela, il doit s'habituer à pénétrer le monde mental sans attachement, afin de découvrir son alignement créatif avec sa propre conscience et sa destinée. Cependant, l'ego est difficilement pénétrable par la conscience créative, car il a l'habitude de développer la pensée selon une dynamique qui correspond à sa conscience insécurisée. La pensée, étant le lien entre l'ego et l'origine cosmique de la conscience humaine, est à la fois le produit de sa nature et de sa finalité. Pour apprécier l'origine de la pensée et parvenir à l'unité de conscience, l'homme doit apprendre à reconnaître dans le monde mental la destinée créative de sa pensée. Dans cet extrait, il est souligné que les pensées humaines constituent un test pour la conscience planétaire. Lorsque l'homme réalise cela, il passe d'un niveau de pensée mentale inférieur à un niveau supérieur et créatif. Il peut alors accéder à un état d'esprit de sérénité et de sécurité totale. Pour cela, il doit comprendre que la pensée ne sert qu'à exciter l'ego émotionnel et intellectuel et qu'il peut se libérer des formes de pensée pour ne vivre que de l'énergie créative. Lorsqu'il a besoin de créativité, il peut la manifester instantanément, sans se soucier de la forme de la pensée. Cependant, il est important pour l'ego de comprendre que la forme de la pensée peut devenir un aspect directionnel de sa conscience, ce qui peut être dangereux. Il existe deux voies dans la genèse de la pensée, la voie universelle, dirigée par le double, et la voie réceptive, particulière à la conscience égoïque. L'ego doit fusionner ces deux voies pour permettre à l'énergie créative du mental de devenir fluide et limpide. L'involution a donné à la pensée humaine une caractéristique involutive et subjective, mais l'évolution donnera à l'homme une pensée de plus en plus créative. Lorsque l'homme s'intéresse trop à la forme de la pensée, il perd contact avec le mouvement créatif universel de l'énergie et avec son double. N du mental est donc essentiel pour l'homme nouveau afin de vivre une vie mentale optimale. Le développement de l'énergie créative dans le cosmos est lié à la conscience égoïque et fait partie d'une évolution graduelle. L'ego devra être capable de se libérer de l'attachement à la forme et de se connecter au plan créatif de l'énergie. Actuellement, la forme a encore une grande importance pour l'ego et constitue un repère pour mesurer la valeur réflexive de sa pensée. Cependant, viendra un temps où l'ego transformera cette perception en une interprétation créative de l'énergie au-delà de la forme. La pensée provient de plusieurs plans et constitue les différents niveaux de conscience de l'homme. Elle provient ultimement d'un plan universel où l'esprit et l'ego sont en connivence. L'ego doit devenir conscient de cette connivence et être capable d'interpréter le mouvement de l'esprit à travers la forme pensée, afin de se libérer de la réflexion de la forme et ne laisser que la vibration. Cela, l'homme doit apprendre à observer la pensée sans s'y impliquer, sans besoin de méditation, mais simplement en prenant conscience. Si l'homme commence à méditer sur son monde mental, il risque d'être pris dans des réflexions astrales qui diminuent sa créativité. Il doit être capable de vivre une pensée sans avoir besoin de méthodes méditatives pour arrêter le flux de pensée. L'homme a besoin de la pleine autorité créative de son esprit pour être en harmonie avec l'énergie originelle. La méditation a tendance à retirer l'homme du monde, mais il doit rester dans le monde et utiliser sa conscience créative pour transformer le monde et ses formes. L'évolution de la pensée créative nécessite une conversion instantanée de l'énergie dans une forme créative dans le monde. Dans cet extrait, on souligne l'importance de la pensée créative chez l'homme. Cette pensée est décrite comme étant parfaite en elle-même et capable de créer des images et des forces nécessaires à la transformation du monde. L'auteur affirme que l'homme n'a plus besoin de pensée réflexive, mais plutôt de vivre la pensée sur un plan vibratoire, en laissant de côté l'ego. Cette évolution permettrait à la pensée de servir universellement à l'humanité plutôt qu'à l'ego, et ouvrirait la voie à une fusion avec l'origine de la conscience. L'objectif ultime serait de vivre dans un mental serein, libre de toute réflexion,
pour atteindre un état de bonheur et de perfection. L'auteur affirme que la pensée humaine est liée à une forme d'illusion et constitue une source de souffrance psychologique. La pensée non réfléchie permet d'établir une communication instantanée avec le double, une entité cosmique qui participe à la création de l'homme. Cependant, tant que l'homme est en proie à des pensées subjectives, il ne peut pas absorber l'énergie pure de manière optimale. L'homme doit comprendre le fonctionnement de son double et prendre conscience des manipulations de la pensée pour faciliter son alliance avec lui. Il doit également rectifier les abus de sa conscience planétaire pour bénéficier des manifestations subtiles du double. La fusion du mental de l'homme lui permettra de sortir de la survie psychologique de l'ego et d'entreprendre des mouvements créatifs dans le monde. Pour atteindre cet objectif, l'homme doit corriger les mouvements de son émotion dans son mental et cesser de se préoccuper de l'état de vie existentiel. Ainsi, il pourra accéder à la clairvoyance et la clairaudience du double. Et trouver la liberté. L'homme conscient doit apprendre à transposer ses connaissances mentales dans la vie réelle. Pour ce faire, il doit convertir son mental en une force créative qui surmonte les illusions subjectives de la conscience réflexive. Il ne doit pas se mentir car cela retarde l'évolution de sa conscience et l'empêche de sortir de la survie. Certaines personnes ont du mal à reconnaître leurs mensonges car ils font déjà partie de leur mental inférieur. Mais lorsque le mensonge entraîne de la souffrance, l'homme doit prendre conscience de cet avertissement. S'il utilise sa conscience pour reconnaître la souffrance, il peut mesurer l'effort nécessaire pour perfectionner son lien avec l'ego. Si l'homme n'utilise pas cette souffrance conscientisée, il reste au même stade d'évolution et ne peut progresser. Toute forme de tension psychique chez l'être humain doit être utilisée pour convertir son énergie, éliminer l'inertie de sa volonté et propulser son mental vers une direction qui lui convient. La tension psychique est le produit de l'actualisation d'une forme d'intelligence déséquilibrée dans sa vie. L'ego doit travailler pour devenir libre. L'homme conscient doit étudier, observer et neutraliser la tension psychique qui existe dans sa vie. Celle-ci est un avertissement vibratoire du double pour ajuster certains aspects et être capable de supporter sa présence dans un état mental parfaitement affirmé. Sinon, l'homme est sujet à l'émotion, au conditionnement. Et perd sa liberté créative. En utilisant la tension psychique de manière créative, l'homme atteint un nouveau niveau d'intelligence, de maturité et de lucidité. Il élimine progressivement les tensions qui révèlent une défaillance dans sa totalité créative. Une fois la tension psychique disparue, l'homme devient libre, sa conscience change, sa volonté grandit et il profite davantage de la clarté au lieu de l'ombre. Il est naturel pour l'homme conscient de vivre entre le soleil, la clarté, et les nuages, les illusions. Pour atteindre une vie agréable et contrôlée, l'homme conscient doit éliminer les tensions psychiques et les pensées inférieures qui les créent. Il doit renverser la polarité de son mental et utiliser la tension psychique comme levier de transformation. Sinon, il sera constamment en proie à la tension psychique, ce qui rendra sa vie de plus en plus difficile. En comprenant les lois de la conscience mentale, il pourra éliminer les nuages dans sa vie et trouver le bonheur. Le conscient doit utiliser sa conscience créative pour trouver tout ce dont il a besoin à la mesure de sa conscience et créer ainsi une vie pleine et naturelle.